populations sont derrière, et ils comprennent pourquoi, d'ailleurs, vous les défendez, parfois c'est des cas qui arrivent. Donc nous devrons avoir une même vision, nous devrons informer les populations, nous devrons les sensibiliser, nous devrons faire de telle sorte que ces populations comprennent les problèmes auxquels le combat que nous sommes en train de mener sur le terrain. Et ça, c'est extrêmement important. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations de droits de l'homme qui va vers le contact avec les populations. Je vous disais tout de suite pour deux raisons. La première raison, c'est que pour nous, nous devons être à cheval avec ces populations sur l'ensemble des problèmes qui se posent dans ce pays-là, pour qu'elles comprennent ce qui se passe réellement. Nous devrons être au niveau de l'information. Et deuxièmement, nous devrons apprendre à les assister, ces populations. Nous devrons apprendre à les faire comprendre leurs droits. C'est ce qui a d'ailleurs créé notre programme lié à l'éducation. Nous avons décidé effectivement de travailler avec la société civile, les organisations, les coopératives, en tout cas les associations qui seraient prêtes à travailler avec nous. En contrepartie d'un lot d'ordinateurs que nous avons donné, nous avons demandé la réalisation de 3 programmes. Le premier programme consiste effectivement à former les populations, à les éduquer, à les alphabétiser pour que ces populations puissent savoir lire, écrire et compter. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est des sessions qui vont être organisées, que nous allons suivre sur le terrain pour voir est-ce que ces organisations de la société civile appliquent ce programme-là ou pas. Deuxièmement, nous demandons à ce que ces populations qui ont un niveau, que ces populations puissent être initiées et formées dans l'outil informatique. Le troisième volet, c'est les populations, on doit organiser, ces organisations de la société civile doivent organiser des cours de droits de l'homme ou des causeries sur les droits de l'homme pour faire connaître davantage les populations leurs droits. Le jour que les populations comprendront, sauront lire et écrire, ce jour-là, on n'aura plus besoin de parler à leur nom. Elles-mêmes, elles sortiront dans la rue pour demander, pour exiger ce qu'elles veulent. Nous pensons que c'est dans cette dynamique d'ailleurs qu'il faut aller pour faire comprendre davantage aux populations que le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple, et le peuple doit revenir au peuple. C'est ça qui est important. Tous les citoyens dans ce pays-là, nous devrons travailler pour que ce pouvoir revienne au peuple. C'est au peuple de choisir ces hommes et ces femmes qui doivent effectivement le gérer. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes en train de faire. Donc ici à Nouakchott, nous avons déjà, sous mes yeux, nous avons déjà 11, en tout cas, organisations de la société civile qui sont intéressées par ce programme. Le plus souvent, c'est des réseaux parce que nous n'avons pas décidé de donner des ordinateurs à tout simplement une association. Mais d'un groupe de 5 organisations qui se coalisent, nous les donnons effectivement des ordinateurs. Mais auparavant, nous devrons visiter les lieux, là où ces ordinateurs doivent être mis. Nous devrons également avoir la certitude qu'il y a effectivement des formateurs, des alphabétiseurs qui seront prêts effectivement à pouvoir faire ça. Notre objectif, c'est de ceinturer tout Nouakchott dans les 9 pas, que nous puissions dans chaque commune avoir au moins 2 groupes de 5 organisations qui vont aller travailler dans ce sens. Et à l'intérieur du pays, effectivement, nous sommes présents à Nema, nous sommes présents à Ayoun où nous travaillons avec la plateforme de la société civile là-bas, dirigée par un certain Jidou. Et nous sommes également à Selibali et à Adjouj. Nous pensons que c'est un programme de 4320 ordinateurs dont nous avons reçu 358. Et d'ici 5 ans, nous pensons que ce travail-là aura forcément un impact sur le terrain. Parce que ça va amener les populations à savoir lire, écrire et connaître. Personne ne pourra choisir à la maison. Et le deuxième volet, là où nous communiquons davantage avec les populations, nous leur disons ceci. Les politiciens ne connaissent que leurs intérêts. Quand en campagne électorale, ils viendront vous voir. Et ils feront tout pour que vous votez pour eux. Mais dépasser cette période électorale, ils vous oublieront, ils ne vous connaîtront pas. Donc nous demandons à ces comités de quartier de se constituer, de savoir qu'un quartier partage tous les mêmes problèmes, que les populations qui habitent dans ce quartier-là doivent être à même de pouvoir se constituer en un comité de quartier, et tous les problèmes qu'ils ont, ils doivent pouvoir le soumettre à tous les politiciens qui viendront, mais le meilleur qui offrira, ils feront un protocole d'accord avec ce politicien
pourvu qu'effectivement ils respectent. Donc voilà en tout cas le travail qu'on est en train de faire ici. C'est un travail, monsieur, très ambitieux. Oui. Et qui dit un programme aussi ambitieux que ça, ça doit entraîner des coûts extrêmement élevés. J'imagine que la sensibilisation, ça a des coûts. Et le matériel, peut-être que ça a été donné, ça a été un soutien de partenariat, c'est pour ça. Mais quand même sur le terrain, le coût doit être important. Comment comptez-vous financer ça et comment vous le financez? Voilà. Pour recadrer effectivement ce programme, nous avons, je disais tout de suite que nous demandons à des organisations, des associations et des coopératives un siège, avoir le minimum pour ces ordinateurs, avoir des formateurs qui vont effectivement se mettre à la disposition de ces populations, mais avoir également une possibilité, le tact nécessaire de pouvoir sensibiliser les populations qui sont autour effectivement de ces organisations de la société civile. Donc, quand un groupe d'organisations réunit ces conditions, nous allons effectivement les offrir des ordinateurs. Mais la maintenance, nous y tenons bien, parce que ces ordinateurs que nous avons reçus, si nous les gérons très bien, nous allons continuer à bénéficier de la confiance de nos partenaires. Mais si nous les utilisons autrement, nous allons effectivement perdre la confiance et ça va impacter sur le reste de notre programme. Donc c'est la raison pour laquelle nous tenons effectivement à ce que ces organisations, ces groupes de 5 organisations qui se réunissent, qui se coalisent, nous les demandons d'être trop sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Déjà, nous avons des organisations que nous connaissons déjà, qui travaillent sur le terrain, et notamment l'organisation, un réseau qui est à Darnheim, dirigé par Brahim Habib, qui est là. Et oui, il est là, c'est un bénéficiaire de ce programme. Et c'est quelqu'un qui est connu également dans ce milieu, qui là-bas travaille depuis plus de 30 ans dans le cadre de la société civile. Donc il a tous les atouts nécessaires effectivement pour réussir ce programme-là. Mais pour ce qui concerne la sensibilisation, effectivement, nous avons un véhicule qui est à notre disposition. À chaque fois que des populations souhaitent notre présence, on invite des journalistes, on invite la télévision pour aller effectivement suivre cette rencontre que nous faisons avec les populations, dont nous assurons tout le sérieux et tout le discours, en tout cas rigoureux, qu'il faut avoir à l'égard de ces populations, en lui disant la vérité, rien que la vérité. Nous ne sommes pas des politiciens, loin de tout cela, mais nous pensons que effectivement tout ce que nous sommes en train de faire doit s'inscrire dans le juste droit des droits de l'homme, tout simplement. Ce qui importe ici, c'est le citoyen lambda, qu'il faut former, qu'il faut éduquer, qu'il faut qu'il connaisse ses droits, il faut qu'il puisse également avoir toutes en tout cas les conditions nécessaires de pouvoir s'exprimer de la manière la plus libre que possible. C'est le lieu aussi de demander au commissariat aux droits de l'homme, qui est chargé en tout cas de la promotion de l'image du pays, de faire de telle sorte que de nous accompagner en tout cas dans ce programme que nous allons développer sur toute l'étendue du territoire, parce que le commissariat aux droits de l'homme travaille sur 2 volets qui sont extrêmement importants. Il y a le PAIS, qui est un programme pour l'éradication des séquelles de l'esclavage dans les Adouaba. Là-bas également, il y a un programme éducationnel et de formation qui doit se faire, complété par des activités génératrices de revenus pour soutenir effectivement ces populations qui sont là-bas. Mais il y a également la prévention des conflits qui est gérée par la direction des droits de l'homme et qui travaille sur ce qu'on appelle la cohabitation sociale en Mauritanie. Donc il y a un programme qui est engagé pour ça et nous osons en tout cas espérer effectivement qu'ensemble nous arriverons effectivement à réduire le fossé qui reste creusé encore entre les citoyens mauritaniens. Et ce qui est important, que ce soit le Mor blanc, que ce soit le Hartani, que ce soit le Wolof, le Poulard, le Soninké, ce qui est important, c'est le citoyen lambda. C'est ça qui est important. Que ce soit le Hartani, que ce soit le Wolof, le Poulard, le Soninké, ce qui est important, c'est le citoyen lambda. C'est ça qui est important. Monsieur, je peux savoir, par exemple, pour l'année 2012, nous tendons vers la fin. Si vous avez un programme pour l'année 2012, en termes de pourcentage, vous pourrez me dire quel est le pourcentage de réussite ou d'application
de votre programme. Voilà. Vous savez, nous avons mis en place le mouvement dissident de l'IRA en février 2012. Et donc, si je ne me trompe pas, depuis cette période, nous avons effectivement eu l'occasion de faire la connaissance, ce que j'appelle d'ailleurs un ajout dans notre capital relationnel, parce que nous avons eu à faire des déplacements à l'extérieur du pays qui nous a permis de pouvoir d'avoir des relations en tout cas de haut niveau, qui nous ont permis de pouvoir inviter des organisations de la société civile africaine basées à Genève, ici, d'aller visiter les réfugiés mauritaniens, les rapatriés, et de connaître l'ampleur en tout cas des demandes qui sont là-bas. Nous avons également mis en place ces comités dont je vous parlais. Sur le plan de la communication, nous pensons avoir bien communiqué et avoir dit les mots qu'il faut. Et nous excusons en tout cas si une fois nous avons mis le mot qu'il ne fallait pas à certains endroits. Et nous pensons qu'avec tout ce qui a été fait jusqu'ici, nous pensons avoir rempli en tout cas les 55% de ce programme-là. Maintenant, ce qui va beaucoup importer, c'est la suite de ce programme que nous sommes en train de faire. Nous comptons effectivement inviter encore des organisations de la société civile africaine basées à Genève pour le programme de Durban. Vous vous rappelez le programme de Durban sur les droits de l'homme? C'est un programme extrêmement important et il y a une série de programmes qui va être soumise effectivement au commissariat aux droits de l'homme avec la direction de l'ANR pour que nous puissions organiser des journées, des séminaires ici qui permettront en tout cas à l'ensemble de la classe en tout cas des droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme, de revenir sur le programme de Durban, mais aussi d'émerger de jeunes défenseurs des droits de l'homme qui s'approprieront effectivement de ce combat. Parce que si vous regardez l'ensemble de la classe en tout cas des défenseurs des droits de l'homme qui sont ici, la plupart ont dépassé la limite d'âge et aujourd'hui ils sont après 55 ans. Donc nous pensons qu'également aujourd'hui nous devrons travailler effectivement à créer une nouvelle émergence de défenseurs des droits de l'homme. Et ce qui ne manque pas sur le terrain, mais il faut les former, il faut les encadrer pour qu'ils deviennent effectivement de vrais défenseurs des droits de l'homme. Donc, pour finir, je voudrais, si c'est possible, quel est l'appel que vous lancez aux populations pour clore ce débat. Voilà, je profite de l'occasion de l'antenne que vous m'offrez pour lancer un appel aux populations, de répondre de la manière la plus positive par rapport au programme que nous sommes en train de mettre en place avec toutes les organisations de la société civile sans distinction. Notre objectif, y compris IRA, y compris tout le monde. Parce que nous, ce qui est important, nous tendons la main à tout le monde. Nous ne faisons pas du sectarisme. Et ce qui est important pour nous, c'est de travailler avec des hommes et des femmes pleins de volonté, engagés et qui croient que ce pays-là a intérêt à changer dans le bon sens, dans la stabilité. Et c'est ça qui est important pour nous. Et au niveau des autorités également, c'est le lieu et l'occasion de les lancer un appel également à redoubler d'efforts parce que le terrain des droits de l'homme est un champ dans lequel chaque jour vous êtes obligé de faire quelque chose. Sinon, donc c'est l'image de la Mauritanie et nous devrons travailler effectivement à ce que cette image soit encore davantage toilettée, surveillée et bien sauvegardée. Je vous remercie.